Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 3 avril et on commence bien évidemment avec la Coupe de France et la finale. Et ça y est, le PSG connaît son adversaire pour cette finale, donc ça sera un Paris Saint-Germain contre l'équipe de Reims. Rendez-vous le samedi 24 mai prochain au Stade de France, là dans un mois et une vingtaine de jours, 21 jours exactement. Voilà pour cette finale qui aura lieu au Stade de France. N'oubliez pas que la saison dernière ça avait été dans le Stade de Lille parce que le Stade de France n'était pas dispo. Donc à noter aussi que Reims qui a battu hier l'AS Cannes 2-1, ils ont respecté la hiérarchie en gros, avec National 2 pour Cannes. Bon bref, Reims les gars, le PSG a affronté deux fois l'équipe de Reims cette saison, deux matchs nuls, pas de victoire contre Reims. C'est une équipe que le PSG a galéré cette saison en Ligue 1. Je crois qu'il y a eu 0 défaite cette saison, il y a eu beaucoup de victoires, 5 nuls, donc 2 fois contre Reims. Voilà, ça sera un beau match. Bon, ça sera une finale, bien sûr, le PSG est ultra favori pour remporter de nouveau cette Coupe de France. Donc voilà, samedi 24 mai prochain. Cette finale, à noter que si le PSG venait à atteindre la finale de la Ligue des Champions, ce serait le samedi d'après, le samedi 31 mai, la finale. J'espère que le PSG joue peut-être 2 finales, ce serait fou en fin de saison. Donc pour l'instant, ce qui est sûr, c'est bien la finale de la Coupe de France. Et concernant la demi-finale contre l'USL Dunkerque avant-hier, victoire 4-2 bien sûr des Parisiens, ça a été un carton d'audience. Beaucoup de personnes ont suivi le match sur France 2. Plus de 3 millions de Français étaient devant Dunkerque PSG, donc mardi soir, dépassant ainsi la soirée Koh-Lanta. Aussi Koh-Lanta s'est diffusé le mardi. Et il y a eu plus de monde qui regardait le foot que Koh-Lanta. Une audience qui a également dépassé celle du match Stade Briochin PSG, lors du tour président, qui avait rassemblé 1,86 million de téléspectateurs le 26 février dernier. Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui ont suivi ce match entre Dunkerque et l'équipe parisienne. Concernant le programme pour le mois d'avril, parce que la finale, j'ai dit, c'est 24 mai, donc voilà, c'est pas maintenant, mais au mois d'avril, il reste encore tout ça à jouer. Donc là, pour l'instant, on est le 3, donc prochain match, c'est le 5, un match qui va être symbolique, les gars. Ça va être certainement le match du titre contre l'équipe d'Angers. C'est à 17 h, c'est au Parc des Princes. Il va faire certainement très beau en plus ce week-end à Paris. Ça sera à 17 h, il y aura beaucoup de monde dans le stade. Puis voilà, un nul suffit, mais bon, le PSG ne va pas viser le match nul pour être sacré champion de France. Le PSG va jouer et on espère qu'elle va gagner et du coup va obtenir son titre de champion de France, le 13e en cas de bon résultat. Donc voilà, après il y aura les deux matchs contre Aston Villa le 9. Donc jeudi prochain, dans une semaine jour prochain, on fera le débrief de la rencontre aller qui aura lieu au Parc des Princes après le 15 bien sûr, le match retour. Ensuite Le Havre, ensuite Nantes et ensuite Nice. Donc voilà les rencontres, pas mal de rencontres à domicile. Donc Angers, Aston Villa, Le Havre et Nice se joueront au Parc des Princes pour ce mois d'avril. Concernant les photos de l'entraînement pour préparer le prochain match, il faut aller étape par étape, même si là on a envie de voir ces matchs-là contre Aston Villa. Il y a déjà le match bien sûr contre Angers. Et les photos de l'entraînement sous le soleil bien sûr du campus PSG, parce qu'actuellement en France il fait très beau là sur les derniers jours. Il y a à Paris également. Quelques photos, William Pacho, on peut voir également Kvaratskhelia il avait été malade lors du match contre Dunkerque, il avait été forfait. Il était présent aujourd'hui à l'entraînement, donc on pense qu'il sera disponible bien sûr pour le match après-demain. On peut voir également les deux Portugais au milieu de terrain, João Neves et bien sûr Vitinha, deux cadres de l'équipe. On peut voir également Lucas Vazquez, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye. Un tout jeune joueur, ou même le jeune Maulu, ou même Fabien Ruiz. Tiens à noter, Fabien Ruiz aujourd'hui c'est son anniversaire. L'Espagnol fête aujourd'hui. Je ne sais plus exactement quel âge, je crois qu'il fête ses 29 ans, parce que j'en ai parlé sur ma chaîne principale. Je crois que c'est 29 ans pour Fabien Ruiz. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et concernant ce match après-demain contre l'équipe d'Angers, donc le stade sera bien rempli et ça c'est une bonne nouvelle. Le PSG pourra fêter son titre de champion de France dans un stade plein ce samedi en cas de résultat positif. La commission de discipline a annoncé la fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Auteuil suite au match contre l'OM, souvenez-vous. Ce match contre l'OM où il y a eu des banderoles, tout ça. Donc hier, c'était la commission de discipline, le 2. Et du coup, un match ferme où la tribune collectif Ultra Paris sera fermée. Mais ça sera contre le Havre, les gars, la tribune sera fermée. Donc du coup, le match contre Angers, là, il y aura tout le monde, voilà, pour le match du titre certainement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc le match contre le Havre, ça sera le 19 avril prochain où la tribune sera comme ça. Il y aura bien sûr tout le stade qui sera rempli, la tribune sera vide pour le match contre le Havre. Mais sinon, bien sûr, pour les autres matchs, il n'y aura pas de souci, il y aura tribune remplie. Et notez aussi une amende de 20 000 €. Voilà, que le PSG devra payer à la LFP par rapport aux banderoles, au chant qu'il y a eu lors du dernier classique français avant la trêve internationale. On continue cette fois-ci, on va parler d'Aston Villa, parce que oui, Aston Villa, ça approche. Les gars, c'est dans 6 jours le match. Et Aston Villa, on parle de la résultat. Hier, ils ont joué contre Brighton. Brighton, c'est une belle équipe en première ligue. Aston Villa a posé un 3-0 à Brighton. Aston Villa, actuellement, une équipe en grande forme. 3-0 et surtout, leurs 3 buteurs, ça a été 3 joueurs qui sont arrivés en janvier dernier. Rashford, Asensio, joueur du PSG qui est prêté actuellement à Aston Villa, et Malen, les gars, qui arrivent en provenance de Dortmund, que le PSG qui a pu affronter la saison dernière, qui en plus a été bon contre le PSG. Bon bref, voilà, donc Aston Villa est une équipe en grande forme. On parle d'Aston Villa dans un épisode du PSG parce que c'est bien sûr l'adversaire de Paris la semaine prochaine. Et surtout Marco Asensio, donc joueur
qui a quitté Paris en janvier dernier pour partir en prêt à Aston Villa. Donc hier, il a commencé remplaçant, il est entré en jeu à la 65e, 68-18e, donc 13 minutes après son entrée en jeu, buteur. Et 90 plus 10 minutes de temps additionnel, passeur D, un buteur et passeur D en 30 minutes de jeu, un Marco Asensio, depuis son arrivée en Angleterre en janvier, 10 matchs à Aston Villa, 8 buts et une passe D. Il faudra faire très attention bien sûr à Marco Asensio parce que voilà, c'est un joueur du PSG. Et on sait que des fois, des ex-parisiens font mal à Paris. L'exemple parfait, c'est Kingsley Coman, bien évidemment, en finale de Ligue des Champions contre Paris en 2000, je crois que c'est 2020. Finale à Bayern PSG, victoire 1-0 du Bayern en finale de Ligue des Champions. Kingsley Coman, joueur formé au PSG, est le buteur de la finale, un but de la tête contre Paris. Donc voilà, c'est pour ça qu'Asensio, il faudra faire très attention à lui. Bien sûr, Rashford aussi, qui a été buteur. Rashford qui a déjà fait mal au PSG des années précédentes avec Manchester United, lors d'une élimination, on se souvient. Donc attention, même Malen aussi, qui a été bon la saison dernière contre le PSG. Attention à ces joueurs qui sont en forme du côté d'Aston Villa, même si pour moi le PSG doit éliminer bien sûr Aston Villa. Pour moi, le PSG est favori, mais on sait que tout peut arriver dans le football. On continue les gars, on va parler de ce cas. C'est Mamadou Sangaré, c'est n'importe quoi. Donc la pépite parisienne Mamadou Sangaré devrait quitter le PSG cet été. Pourquoi je dis c'est n'importe quoi? Parce que ce joueur, les gars, qui a un sacré talent, par exemple, cette saison, il a joué la Youth League avec les U19 du PSG. Il a joué la Ligue des Champions Juniors. Il est actuellement toujours co-meilleur buteur de l'édition, alors que le PSG est éliminé depuis les phases de poule. Il a marqué 8 buts, dont 2 triplés, un contre le Bayern Munich U19 et un contre l'Atlético Madrid U19. Et ce joueur va quitter le club libre. Donc le jeune attaquant de 18 ans arrive en fin de contrat à l'issue de la saison. Donc le 30 juin prochain, il n'a plus de contrat du côté de Paris. Et pour l'instant, il n'y a pas de prolongation en vue, tout ça. Donc du coup, il va partir. Il est courtisé notamment en Allemagne ainsi que par Manchester City. Les Citizens, donc City aimerait le recruter puis le prêter à Troyes, un club satellite en gros de City. Mais rien n'a avancé pour l'instant. Moi, je trouve ça vraiment dommage que le PSG, voilà, avec les jeunes talents, on sait qu'il y a Zaire Emery, qui est maintenant en équipe première, et Ibrahim Mbaye, qui a un bel avenir. Et pourquoi ce joueur qui montre vraiment de belles choses, ce Sangaré, et pourquoi le PSG lui propose pas de prolonger? Parce que pour l'instant, on n'a pas vu que le PSG lui a proposé quelque chose pour prolonger. Du coup, il devrait partir. Je trouve ça vraiment très dommage. Voilà, pour ce tout jeune joueur qui devrait du coup quitter le club. On continue avec toujours Paris, bien sûr. Le PSG, la troisième équipe la plus jeune des 5 grands championnats européens, avec une moyenne d'âge de 24,4 ans de moyenne. Seuls Chelsea et Strasbourg, en plus, ils ont le même propriétaire, les deux clubs, ont un effectif encore plus jeune sur les 96 clubs analysés. Voilà, sur les 5 gros championnats Europe, on prend les 96 équipes et le PSG, la troisième équipe la plus jeune derrière Strasbourg et Chelsea. Donc voilà, bien sûr, Paris, c'est la jeunesse. Et quand je pense à ce joueur-là qui sort du centre de formation, qui va partir libre, je trouve ça vraiment très dommage de la part des dirigeants de lâcher bien sûr ce talent. Le PSG, la NBA, c'est possible. Un QSI travaille en secret depuis des mois sur ce projet ambitieux avec l'enjeu majeur de faire briller Paris sur la scène NBA. J'en ai déjà parlé, je ne sais plus c'était quand, il y a 2-3 semaines, j'ai dit que le PSG, enfin la NBA, surtout la grande ligue de basket aux États-Unis, avec parlé à QSI voilà, pour lancer une franchise avec le Paris Saint-Germain, en gros, avec le basket. Donc voilà, QSI crée sa propre équipe en lui donnant le nom PSG. QSI rachète un club existant et il pose son nom. En gros, c'est 3 options. Une sera bien sûr prise. Et QSI devient un simple partenaire d'une équipe déjà en place. Et si on s'appelle PSG Basketball, en gros, c'est plus porteur et c'est une source de revenus plus rapide. L'aspect marque est très important. À ce stade, je n'en sais rien. Mais comme il y a l'obligation de disputer le championnat national, la seule chose que je peux dire est qu'aujourd'hui, le club qui porte la marque Paris est le Paris Basketball. En gros, ça pourrait être ça, le PSG Basketball, en gros, ça pourrait devenir cette équipe à Paris. On verra qu'il y a un deal entre le PSG et le Paris Basketball, mais rien n'empêche non plus le PSG, s'il est intéressé par ce projet, de se rapprocher d'autres clubs de la région. Donc pour le moment, le terme utilisé par Adam Silver est exploré. Donc c'est donc le début d'un long voyage. Voilà, c'est le président de la Ligue nationale de basket au journal Le Parisien par rapport peut-être à ce PSG Basketball, parce que ça pourrait ramener de gros revenus, parce qu'il y a toujours l'argent, tout ça qui tourne autour de tout. Donc voilà, par rapport peut-être à ce PSG Basketball qui pourrait avoir le jour là très prochainement. On va parler de Désiré Doué, est sollicité par de jeunes supporters depuis quelques jours pour apparaître dans leur TikTok. Donc il leur répond de la manière, parce qu'à la fin de l'entraînement, voilà, quand les joueurs partent, donc ils sont dans leur voiture et des fois il y en a qui s'arrêtent, des fois il y en a qui font des vidéos, qui signent des autographes, des selfies. Et là Désiré Doué, souvent il est arrêté par des personnes qui font des TikTok avec lui, pour percer bien sûr, parce que tu fais un TikTok avec une star, ça peut percer. Donc il leur répond de la meilleure des manières, les gars, il ne faut pas faire plein de TikTok comme ça. Si vous voulez prendre des photos, c'est avec plaisir, mais je ne suis pas là pour faire des vues. Voilà, en gros ce qu'il leur a dit tout simplement. Parce qu'en gros il y en a qui font ça pour avoir de la notoriété, bien sûr, pour après percer sur TikTok. Il a dit non, tu peux faire des photos à la lune de photos, mais si tous les jours
je te vois à la fin de l'entraînement, tu me demandes de faire 3-4 TikTok, c'est pas possible. Hein. Il veut pas faire ça, bien sûr. Désir Doué, il a très bien répondu à ses jeunes supporters. On va parler de lui, Lucas Beraldo. C'est que lui, c'est un joueur un peu montagne russe, ses performances. Hein. Voilà, des fois, il fait des bons matchs, mais des fois, les gars, contre Dunkerque, ça a été très moyen quand même. Hein. Dunkerque, c'est une équipe de Ligue 2. Et auteur d'une belle entrée à Liverpool et solide contre l'OM, hein, Beraldo a inquiété donc avant-hier face à Dunkerque en faisant ressurgir quelques craintes sur son niveau global. Hein. C'est en moins bel et bien le Brésilien qui devrait démarrer contre Aston Villa la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que Marquinhos, n'oubliez pas, est suspendu. Il a pris un jaune hein, lors du dernier match, accumulation de jaune. Donc du coup, suspendu. Donc il y aura Pacho certainement titulaire. Et du coup, il faut mettre un autre joueur. Tu as le choix entre Lucas Hernandez, Kimpembe, bon, qui n'est pas encore prêt, je pense, et Beraldo. Et Beraldo devrait être le titulaire. Mais c'est quand on voit, par exemple, le match qu'il a fait contre Dunkerque, hein, on peut se poser des questions hein, par rapport à son vrai niveau hein, pour le défenseur brésilien. On continue, on va parler de João Neves hein, cette saison, les gars, ce joueur, hein, vraiment une grande réussite. Hein, 11 buts et passes D pour ce joueur, les gars, hein, qui est très important du côté de Paris, qui est un titulaire pour moi indiscutable de l'équipe au milieu de terrain avec Vitinha. Et peut-être pour moi, Fabien Ruiz, hein, que je trouve actuellement meilleur hein, que Warren Zaïre-Emery. Et on finit aujourd'hui avec Ousmane Dembélé. Dembélé, c'est fou, hein, les gars, regardez ça. Donc, il vient d'inscrire son 100e but de sa carrière en club, donc contre Dunkerque. Hein. Donc, une carrière qui a commencé il y a 10 ans. Donc, 100 buts en 10 ans. Mais ce qui est fou, hein, c'est qu'il a marqué 24 buts en 2025. Depuis 4 mois, là, il a marqué 24 buts. On va dire un quart des 100 buts inscrits en carrière. Pour moi dire voilà, que maintenant il est efficace et ça se ressent bien sûr dans ses statistiques. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le PSG. Donc nous on se retrouve demain bien sûr. Demain on est la veille du match hein, contre l'équipe d'Angers. On en sera à parler bien sûr. Encore un peu plus de cette rencontre. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.